débarquement de l'histoire. Ce sera l'ultime bataille. Ce sera la bataille de France. Avez-vous remarqué que les victoires ou les échecs tiennent souvent à des petits riens, à l'humeur du ciel ou à celle du capitaine? Vous êtes pressé de nous quitter, général. La guerre, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas que de l'arithmétique. Et c'est quoi la guerre, monsieur le chef du gouvernement provisoire de la République française? Un jeu où l'on regarde les autres se faire tuer à votre place? Clémentine, la seule femme qui m'ait jamais supporté. C'est peut-être ça l'amour. L'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Un spasme de quelques secondes, aussi bref et violent qu'un coup de mitraillette, suivi d'un long malentendu. Nous comptons sur vous pour prononcer une déclaration au peuple français. Quelle déclaration? Celle que le général Eisenhower n'est su faire de faire après la sienne? Il n'en est pas question. Roosevelt a raison, vous êtes dingue. Et vous, monsieur le Premier ministre, vous buvez trop. Je n'oublie rien, pas plus que je n'oublie la lutte incessante que la France libre a dû mener contre vos services. Et je n'oublie pas non plus que vous n'avez cessé de négocier avec Vichy. Dans mon dos, vous m'avez fait sentir que j'étais à votre merci. Vous m'emmerdez, De Gaulle. Et vous savez ce qu'ils ont prévu pour moi? Gouverneur de Madagascar. Et vous venez m'emmerder avec des histoires de corps de cul. Churchill est anglais, des noms anglais. Je suis obligé de reconnaître que De Gaulle peut être un allié précieux. Pire, il apparaît comme l'homme que les Français attendent. C'est pourquoi il faut un troisième camp. Et ce camp, c'est peut-être que l'Europe. Pour l'heure, nous sommes impatients de remettre le pied sur le sol national. On lui organisera une petite visite de quelques heures. Il traversera quelques villages en voiture. Il serrera des mains et retour ici. La France, submergée depuis 4 ans, mais non réduite, ni vaincue. La France est debout pour y prendre part. Nous allons gagner. Cette fois, c'est fait. Roosevelt invite De Gaulle en bonne et due forme. Je lui souhaite bien du plaisir. À son tour de se coltiner la diva. Refondre les institutions, rétablir un lien direct avec le peuple, reconstruire, redonner les moyens à l'État, lancer de grands programmes, mettre en place un système de protection sociale, enfin, fixer un cap, une ambition. Ce De Gaulle, il est juste à la tête d'un comité de briques et de brocs, et il se prend déjà pour un chef d'État, pour le centre de l'univers. Malgré tout, c'est un grand homme. Il a bravé le monde entier.